sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, d'accord, pour le mois de décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Ok? Alright. Hi angels, please give me a reading for my Gemini. Hi angels, please give me a reading for my Gemini for the month of December 2019. Hi angels, please give me a reading for my Gemini for the month of December 2019. Hi angels, please give me a reading for my Gemini for the month of December 2019. Angels, please give me a reading for my Gemini for the month of December 2019. Thank you so much. Gemini energy, December 2019. Gemini energy, December 2019. Gemini energy, December 2019. Thank you. Ok. Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, pendant le mois de décembre, il est probable que vous soyez ici entouré de plein de personnes, ok? On a du monde dans votre lecture aujourd'hui, alright? So, on est donc ici dans une situation où pendant le mois de décembre, vous allez être entouré de toutes vos familles, de toute votre famille, de tous vos amis. J'ai l'impression qu'il y aura ici un très grand banquet, un banquet peut-être où votre famille va carrément inviter tous vos amis, ou peut-être c'est un banquet, une fête, une cérémonie où chacun de vos amis va devoir inviter sa famille et vous aussi vous allez inviter votre famille, etc., etc. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, quand je parle de votre famille, je parle bien sûr de votre père, de votre mère, de votre soeur, cousine, whatever. Mais on est ici dans une situation où il est probable que vous soyez as well ici déjà marié avec une personne avec qui vous avez des enfants, ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous avez épousé une personne avec qui vous avez des enfants, mais pour je ne sais quelle raison, vous et cette personne, vous n'habitez pas ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Peut-être que vous avez accepté d'épouser cette personne, mais vous avez refusé d'habiter sous le même toit que cette personne, ou encore vous avez épousé ici cette personne parce que vous étiez sous une obligation familiale, d'accord? Il est probable qu'il y ait ici eu une famille qui ait forcé la main à leur enfant d'épouser ici une femme. Donc, si vous êtes un homme, il est probable que votre mère ou votre père vous ait imposé d'épouser une certaine femme. Surtout si cette dernière était enceinte de vous, il y a ici des amis et la famille qui vous ont poussé à épouser cette personne. Donc, aujourd'hui, vous êtes mariés, d'accord? Et pendant le mois de décembre, on aura donc ici une grande fête, un très grand banquet où vous allez avoir votre famille qui va carrément vouloir que vous introduisiez cette personne-là à tout le monde.
Même parce que j'ai même l'impression que certains de vos amis ne savent pas que vous êtes mariés. C'était ici un mariage secret qui s'est passé rien qu'en famille. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si il est temps pour vous, il est désormais temps pour vous de dévoiler un grand secret, de dévoiler un secret au grand jour. Peut-être même qu'on a certaines personnes qui vont vous demander de changer votre statut Facebook, Instagram, etc. Comme quoi, écoute, vas-y, c'est le moment d'annoncer à tout le monde que tu es marié, c'est le moment d'annoncer à tout le monde que tu as un enfant. Parce que je vois ici un enfant qui est déjà né. Puis c'est un parti d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a eu des jumeaux, ou on a quelqu'un ici qui vient d'avoir un deuxième enfant, d'accord? Il est probable que vous ayez ici eu à avoir un enfant avec une femme qui a déjà 2 enfants qui ne sont pas vos enfants. C'est même bizarre, j'ai l'impression que peut-être que vous avez carrément été obligé de marier l'ex de l'un de vos amis, qui est la baby mama de l'un de vos amis. This is weird. Anyway. Mais ça, c'est pour une autre partie, c'est pas pour tout le monde, ok? So, dans tous les cas, on est ici dans une situation où on a un partenaire à qui l'on demande d'exposer, qu'il est marié, d'exposer la naissance d'un bébé. Puis c'est un parti dont vous, peut-être même que vous ne voulez pas réellement faire partir de ce dynamisme familial, de cette grande famille, cette grande fête et tout. Vous ne voulez pas réellement faire partir de cela, mais vous avez ici un parent en particulier, surtout votre mère, je ne sais pas pourquoi je voulais dire votre mère, mais surtout votre mère qui n'arrête pas de vous imposer, de vous pousser à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Au final, vous avez l'impression de vous sentir coincé dans une histoire de famille avec quelqu'un que vous n'aimez pas, mais comme la personne est la mère de vos enfants, vous avez été obligé d'épouser cette personne. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, on est aussi ici dans une situation où, par contre, malgré le fait que vous avez des enfants avec une personne, il est probable que vous soyez ici amoureux en tant que tel de 2 personnes. Donc, je vois ici de l'amour s'épanouir, de l'amour grandir entre vous et la femme que vous avez épousée qui a déjà vos enfants, d'accord? Mais je vous vois aussi qui, en tant que telle, a aussi des émotions pour une autre femme qui n'est pas mariée avec vous, une autre femme ici qui est un peu comme une amie, here. Mais vous avez des émotions pour cette personne. D'accord? Puis c'est un parti dont vous, cette dernière ne sait même pas que vous êtes marié, ne sait même pas que vous avez des enfants. Et vous êtes un peu choqué parce que vous ne savez toujours pas comment faire pour lui dire la vérité, comme quoi, écoute, quand toi et moi on s'est séparés, j'ai eu à me marier avec une autre femme. Bon, tu me dis ça, je te prends la calebasse, je te balance ça sur ta tête. Je prends même mon cristal, je te balance ça sur ta tête là-bas, là, comme ça. Pow! Anyway. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Mais oui, je vais balancer ça sur cette grosse tête-là. Puis lui balancer ça là-bas. Anyway. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous ayez... Oh non, on a quelqu'un ici qui est messy, ok? Parce que je vois un mariage qui est caché, d'accord? Donc, puis c'est le parti dont vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très très messy. Parce que on a quelqu'un qui était le copain d'une femme en particulier, d'accord? C'est l'énergie d'un homme que je capte here. Je vais vous expliquer. On a quelqu'un ici qui était le copain d'une femme en particulier. Et derrière cette femme, il a eu à être intime avec sa meilleure amie. Et une fois qu'il a été intime avec sa meilleure amie, cette dernière est tombée enceinte. Et quand cette dernière est tombée enceinte, il a eu à dire à sa famille, écoutez, elle est enceinte, blablabla. Et je crois que sa mère lui a demandé d'épouser cette dernière à cause des enfants. Donc, son ex ne sait même pas qu'il est marié à sa meilleure amie. Quand je vous dis que je prends mon truc, je lui balance sur sa tête, la taloche. Je dis la taloche. Oh my God. Like, this is so messy, d'accord? So, pour une certaine partie d'entre vous, c'est un mariage ici que... et le pire dans cette histoire, c'est que la meilleure amie en question qu'il a enceinte est probablement l'ex de l'un de ses amis à lui. Et on a cet ami-là en question qui est aimé de la majorité de tous ses amis, d'accord? Parce que je ne sais pas pourquoi vous avez ici affaire à quelqu'un qui est populaire ou quelqu'un qui a juste beaucoup d'amis. Il est toujours entouré d'amis. C'est-à-dire, quand il sort, il est en groupe. Dans son travail, il est en groupe. Everything, c'est en groupe, ok?
Et c'est un mariage qui a eu à être fait en secret parce que si le mariage est dévoilé, si on dévoile qui est le père de l'enfant, c'est parce que j'ai même l'impression que la meilleure amie en question a dû se cacher pendant un certain temps à cause de sa grossesse parce qu'elle ne voulait pas montrer aussi à tout le monde qu'elle est enceinte. On va lui demander tu es enceinte de qui? Peut-être même qu'on lui a déjà demandé tu es enceinte de qui. Elle mentait, elle racontait du n'importe quoi quand il s'agissait de qui elle est enceinte parce que pour elle, elle ne voulait pas perdre sa meilleure amie parce que je vois ici deux meilleures... Ah non, this is bullshit. Anyway, so on est donc ici dans une situation où on a la famille aujourd'hui qui demande à ce que le mariage soit exposé de tous, qu'on sache qui est réellement le père de l'enfant, qu'on sache avec qui elle s'est réellement mariée. Je vois même ici une mariée qui a dit à ses amis, je suis mariée et tout. Tout le monde a dit félicitations, félicitations. Mais lorsque cette vérité-là va sortir, on a quelqu'un ici qui risque de perdre tous ses amis. Boom. Tout le monde ne va plus vouloir lui parler. Tout le monde ne va plus vouloir fuck avec lui. Tout le monde ne va plus même vouloir le sentir. Et puis c'est un parti dont on a même ici quelqu'un qui risque de perdre son travail à cause d'une femme qu'il a enceintée, à cause d'une amie qu'il a épousée, qui est l'ex de son ami, de ses amis. Moi j'appelle ça de l'inceste. Même si c'est pas réellement de l'inceste, tu ne peux pas sortir avec l'ex de ton ami. De quelle amitié parle-t-on? Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, réserver votre consultation en avance. Je suis disponible le mercredi, samedi, dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Taureau, Vierge, Capricorne. Bisous, bye bye. Oups.